Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de John Electronic. Alors, avant toute chose, avant de monter le PC, je vous propose donc de ressortir l'alimentation Corsair avec son ventilo Intel qui est juste posé. Donc c'est pour ça qu'on va pas le démarrer très longtemps. Parce que j'ai pas envie de faire cramer mon pros. Bon, la chaleur, rien, il y a des sécurités, etc. Et bon, c'est juste pour vous montrer comme quoi ça fonctionne bien. Hop, je mets ça quand même plus ou moins là, voilà. Et on a la 8400 GS qu'on m'a offerte. Voilà, donc je vais tester ça. Donc j'ai mis la RAM, le pros, la CG. J'ai mis le buzzer qui fait partie du boîtier, là où on va la poser. Et enfin, juste pour vous montrer que ça fonctionne, quoi. Hop, c'est parti. Je l'allume. Du coup, qu'elle n'est pas allumée. 8400 GS avec ses 256 mots de RAM. Voilà. Donc, ça fonctionne. On va pouvoir monter dans le boîtier. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de montage PC de A à Z. Alors, je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, mais je pense une bonne demi-heure. Donc, vous le verrez au niveau du temps de la vidéo, mais je pense une bonne demi-heure. Alors, ce boîtier de servir de PC vidéo, etc. Donc il me servira de NAS, peut-être en attendant d'avoir un nouveau boîtier. En attendant, je vais prendre celui-là, donc le gaming, etc. Vous vous rendez compte, je suis en train de me mettre en short et t-shirt. Si je m'écoutais, j'enlèverais tout. Alors, bien sûr, j'en reste en caleçon quand même. Non mais sans déconner, regardez. Dans mon bureau, il fait actuellement 27,5. C'est horrible ce que vous me faites faire, c'est horrible. D'accord, je ne vous ai pas demandé de faire tout ça, mais vous dites participer. Au moins comme ça, je vous apprends peut-être quelque chose, etc. Bon. Alors le boîtier, alors pour cela vous avez besoin de quelques menus tournevis, un cruciforme, plat, etc. Et des tournevis si possible aimantés. Voilà, donc oui c'est pas de la marque, généralement j'ai des tournevis de la marque Dexter, donc c'est marque repère, Leclerc quoi. Et donc ça, les 6 là, si vous voulez savoir, ça vient de chez Action, je crois que je les ai même pas payés 4-5 euros, même pas, voilà. Ou peut-être 6 euros le maximum, on va dire 1 euro le tournevis. Bon, j'ai déjà déballé ça, ça sera fait. J'espère qu'ils sont aimantés. Bon, j'ai des prix parce que je devais changer déjà. Hop, j'ai plein de vieux tournevis que j'avais récupérés au beau-père, hein, dans la boîte à outils. J'ai une très grosse boîte à outils. Bon, bien sûr, après tout ce qui est. Bon, là, ça va être un peu un hors sujet. Tout ce qui concerne les ponceuses, les perceuses, les visseuses, etc. J'essaie toujours de prendre la marque Black & Decker. Voilà, alors est-ce que c'est monté? Je peux pas tester. Ah ouais, ça c'est bien. Ok, nickel. Donc on a un gros cruciforme, on a un gros plat. Là ça va être la vidéo bricolo quoi. Ok, on a 2 crucifores. Ah oui d'accord, donc il y a 3 cruciformes. Alors il y a un petit cruciforme, un petit plat, un moyen cruciforme, un moyen plat. Et un grand plat, un grand cruciforme, en gros, c'est ça. La boîte, je m'en fous. Pardon, excusez-moi pour le caméscope, ça ira dans ma boîte à outils plus tard. Bon, alors ça, voilà, je vais mettre ça là. Alors, on va ouvrir déjà le boîtier. Alors oui, c'est ce qu'il y a de plus basique, honnêtement. C'est un boîtier basique, etc. Alors je suis désolé si quelquefois je vais devoir presque me mettre devant la caméra, puisque faut savoir que je suis quasiment accroupi en train de faire cette vidéo. Si je m'écoutais en mettant le PC en face, il serait comme ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais bon, je m'en vais le faire. Mais voilà, pour le bien de ces vidéos, je suis obligé de mettre ça comme ça. Et honnêtement, ça me fait un peu chier parce que au niveau de l'irrigation du sang dans mes cuisses, dans mes jambes là, actuellement, je suis déjà en train de couper la circulation de mon sang. Je peux pas vous la mettre comme ça au pire. Ah, c'est compliqué. Bon, on va essayer de faire comme ça. Bon, alors je vais remettre ça vite fait. J'espère que ça ne bouge pas. Bon, alors pour ce NAS. J'espère que le son va être correct parce que j'ai l'impression que ma cuisse... putain, je suis déjà en train de transpirer. Putain. Cette vidéo va être une torture pour moi. Alors, voilà. Donc, pour ce NAS, nous avons besoin d'un disque dur de 250 Go, un Seagate. Un disque dur encore de 250 Go Western Digital. Un disque dur Dell. Alors non, c'est pas un Dell, c'est un Seagate, pardon.
sous la marque Dell le vend, enfin c'est Seagate qui l'a fait, mais Dell le vendait sous sa marque. Voilà, 500 Go. Et un autre Western Digital de 250 Go. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors, vous regardez juste celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. En effet, il n'y a aucune étiquette qui correspond à un autre disque dur. J'ai des disques durs quasiment uniques. Voilà, ça déjà vu le poids, c'est sûr que j'ai payé 17 € dans mon ancien NAS maintenant, donc le HP Compact 6005 Pro SFF. 17 € avec les frais de livraison qui viennent d'Angleterre, je trouve ça pas cher. Voilà. SATA 3, je crois. Non, même pas SATA 6. Et tout le reste, lui c'est du 6, il me semble, je sais pas. C'est marqué dessus. Je sais que j'en ai un 3. Ah bah voilà, c'est celui-là le 3. C'est celui qui y avait dans le HP de base. Ça c'est celui-là d'origine qui était dans mon HP. Celui-là qui a été repeint. Et donc voilà, donc 4 disques durs. Bien sûr, vu qu'on va ajouter des disques durs, il va nous falloir un câble, 2 câbles, 3 câbles, 4 câbles. Et si vous voulez rajouter un lecteur CD, bon moi je le ferai pas, un câble. D'accord? Allez. Bien entendu, il faut que vous disposiez, ça c'est normal, d'une carte mère. Donc nous c'est la Gigabyte, que je vous ai normalement montré en début de vidéo. Alors je suis désolé sincèrement pour la qualité de cette vidéo, j'essaie de faire mon mieux. Je suis en train de me torturer. Donc voilà, je vais chercher le reste des pièges, j'arrive. Bon. L'alimentation, donc pour le coup ça sera la Corsair V350, donc 350 watts 80 plus. La carte mère Gigabyte, la GA945 PLS3P, voilà donc avec de la DDR2. Donc le pros, bon il est enlevé, hein, je vais l'enlever carrément le pros. Voilà, parce que toutes les étapes, je vais vous expliquer. Donc hop, je vais y aller quand même correctement. Voilà. Et je vais le mettre hop, sur mon bureau. Alors, surtout, bon, je vous le dirai après, quand vous mettez votre processeur, vous le retirez, faites attention à ça. Un pin de mort, carte mère foutue. Je peux pas être plus clair. Alors, on va continuer. Pour refroidir votre processeur, vous avez besoin d'un ventirail Intel ou n'importe autre. J'ai l'impression d'être Bob Morris, c'est dingue. La backplate, la RAM. Alors maintenant, on va commencer le NAS. Alors, il faut mettre votre boîtier comme ceci. Hein. Surtout, il faut mettre le bracelet antistatique. C'est extrêmement important. Oh, ça va se barrer en couille avant la fin de la vidéo. Oh là là. Oui, chose essentielle. Bah, la visserie. Voilà. Alors, moi, je vous déconseille ce genre de choses. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ce genre de choses. En fait, vous pouvez installer votre carte mère sans visser. Je vous le déconseille fortement. Voilà. Putain, c'est un four. Voilà, 27,7. Je vais crever de chaud. Ah putain, ouais, mais je déteste être comme ça, je suis pas confortable là, je suis pas bien. On dévisse ça. Bon, évidemment, les vis je l'ai récupéré, ça me servira pour autre chose hein, plus tard. C'est toujours bien de garder quelques vis de PC ou d'en acheter sur eBay pour pas cher. C'est utile. Voilà, donc je viens de retirer ça du boîtier. Et justement, c'est bien qu'ils aient mis ce genre de truc. Enfin, un vis au lieu de mettre un truc, vous savez que vous dépliez, etc. Et là, ce qui a l'air bien aussi dans ce boîtier-là, c'est que justement, cette partie-là, il faut dévisser, vous pouvez retirer manuellement. Au lieu, vous savez, de tordre le machin, et puis bah, c'est définitif. Au contraire, franchement, bon, on a déjà pour le premier boîtier. Non, sincèrement, c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. Ah. Eh bah, dis donc, on pourra pas me la voler, hein. Je vous le dis. Bon, la backplate est installée, donc c'est de la carte mère. Oui, il est vraiment léger, hein. J'ai l'impression que c'est de l'aluminium. Ce qui est bien aussi, bon, je vous l'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, et bon, là je vais le faire, comment, hors caméra. C'est-à-dire que déjà, le radiateur du Northbridge et du Southbridge, je vais les enlever, retirer probablement la pad thermique, et non pas la pâte thermique, sauf si ça a déjà été changé une fois. Je vais changer ça, c'est toujours bien de le faire. Et je vais le faire et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ah bah ici on avait de la pâte thermique qui n'ont pas du pad. Bon, on va nettoyer ça vite fait et puis voilà. Alors vous prenez votre carte mère.
là, bon, je vais vous montrer comment mettre un processeur. Je pense que tout le monde doit le savoir. Mais je fais cette vidéo assez complète. Voilà. On met ça comme ça. Donc, vous ouvrez votre loquet. Attention, s'il vous plaît, à ne pas tordre les pins de votre carte mère. Hop, voilà. Vous prenez votre CPU. C'est un Intel Core Duo E7200 que je vais mettre, moi. Vous imitez ce que vous voulez. Faites gaffe que ce soit bien compatible avec votre RAM. Ça va comme ça, normalement. Hop. Voilà. Ensuite, inutile de forcer. Hop, on ferme ça, on appuie et voilà. Votre processeur est mis. Vous prenez votre pâte thermique. Donc moi, c'est celle-ci que je vais montrer dans la dernière vidéo. Hop. Alors chacun fait comme il veut. Vous l'étalez, vous ne l'étalez pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai toujours mis une petite noisette, comme on dit. D'ailleurs, un truc hors sujet. Vous mettez quelle quantité de dentifrice sur votre brosse à dents? Apparemment, une noisette suffit. Lavage 3 minutes oblige aussi, bien sûr. Donc, on va y mettre le ventirad. Donc, juste après ça, nous pouvons y installer la mémoire. Donc là, ça va être de la DDR2, 2 fois 1 Go. Bon, elle prend la 667 et le 533. Bon, j'ai qu'une maille de 667 et de 533. Bon, j'aurais pu récupérer la 667 dans mon Deloptiplex 760 SFF, mais peut-être plus tard, je mettrai les mêmes fréquences. Je verrai si vraiment ça me pénalise. Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc sur cette carte mère. Vous voyez pas quelque chose qui vous choque dans les slots de mémoire? Celui-ci beaucoup plus haut que le premier. Bon, évidemment, pour profiter je vais me mettre ça comme ça. Voilà. Donc évidemment, pour profiter du Dual Channel, vous mettez de la même couleur. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'il y a de la couleur dans les slots de RAM. Voilà. Celle-ci, elle va là. Voilà, donc vous pouvez refermer les autres, pas de problème. L'entretoise, comme je vous avais dit auparavant, c'est ce genre de vis à la con, un peu plaqueur ou quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à attacher la carte mère. Alors, quelle vis ça va être? Bonne question. Bon, et bah du coup, il n'y a plus qu'à visser. Donc on prend le tournevis aimanté, la vis. Ah, c'est génial ça. Allez hop, action, je crois, même pas 5, c'est moins 5-6 euros. Hop, voilà. Hop, la première. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin, hein. Sincèrement, ça sert à rien du tout. Bon, là j'ai pris une carte mère Gigabyte, hein, comme dans mon PC gaming, je vous montrerai plus tard, je vous ferai un détail. Donc j'ai une grosse carte graphique, un i7 et tout le bordel. Je fais l'encodage, du montage, du jeu. Et moi, sincèrement, je vous conseille Gigabyte. Bon, après, les mecs, vous faites ce que vous voulez, hein, pas de problème. Mais je vous conseille sincèrement Gigabyte. Si vous voulez savoir, c'est la marque la plus fiable avec le le plus bas possible taux de retour. Donc c'est la marque la plus fiable que je vous conseille. Sincèrement, je n'ai jamais eu de problème. En revanche, Asus, bon d'accord, mes écrans ils sont Asus, hein, j'en ai 3 Asus. En carte mère, donc j'ai eu le Southbridge qui a cramé, donc c'est ça qui gère justement vos ports SATA. Comment je pourrais vous dire, IDE, les plus petits PC, tout ça. Le Northbridge, il fait contrôleur mémoire. PCI, bon, même si maintenant les processeurs, enfin voilà, ils ont leur propre contrôleur mémoire. Enfin bon, voilà, donc j'ai eu une carte mère Asus, le Southbridge, il a fait paf, vraiment il a vraiment fumé. Ça fait de la fumée blanche-grise, c'était magnifique à voir. Merci Asus pour une carte mère, je crois, elle a duré 7 ans. 7 ans. D'ailleurs, je crois que je sais même pas de quand elle date. Bon, DDR2 déjà. Hein, bon, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit sortie en 2007, 2008, 2009. Je regarderai peut-être même avant. Hein. Mais voilà, enfin, Gigabyte, je vous conseille sincèrement. Honnêtement. Bon, la carte mère là est installée. Donc l'alimentation, hein, la Corsair VR350. Pour mon setup, j'ai pas besoin d'énormes. Hop, je vais mettre ça là. Il faut que je retrouve les vis de l'alimentation. J'ai les vis de l'alimentation. Ils ont été fournis avec l'alimentation, quoi. Pas le boîtier. Alors bon, il suffit de mettre ça correctement. Alors je vous propose de faire chaque fois comme moi. Donc de visser la première vis un tout petit peu et vous réglez au fur et à mesure. Hop.
je vais prendre une deuxième vis qu'on va visser là, voilà. Voilà, moi 350 watts, logiquement avec un corps de duo, 2 Go de RAM, 4 disques durs, puis une petite carte PCI qui consomme vraiment pas énorme. D'ailleurs, je sais même pas combien elle consomme, j'en ai pas la moindre idée. Là, c'est juste pour l'installation, j'ai ressorti, excusez-moi, sincèrement. J'ai ressorti ma X700 SE, hein, parce qu'elle dispose d'un port VGA. Bon, puisque la 8400 GS que vous avez vu que j'ai testé la carte mère, elle fonctionne. Hein. Mais le problème, oui, elle a un port VGA, mais elle n'a pas de ventilateur. Donc pour le moment, j'ai pas envie de faire la soudure, etc. Pour tout de suite là. Ça sera peut-être dans les prochains jours. Et j'ai commandé une sorte d'adaptateur parce que ce que je vais mettre dedans, c'est la fameuse carte graphique que je vais vous montrer. Voilà, cette MSI RX 1550. Voilà, qui est toute neuve d'ailleurs, c'est elle que je vais mettre. Donc il faut vraiment. Donc là, du coup, l'adaptateur est commandé, tout ça. C'est cette carte graphique qui ira dans mon NAS. Pose déjà de alimenter l'alimentation. Donc, vu que c'est un boîtier un peu bas de gamme, machin, bon, le cam management, et ben on n'y pense pas. C'est un NAS. Donc, il va falloir être intelligent quand même. Moi j'aime bien faire un peu ce genre de truc où on voit pas trop les câbles. Voilà, tout ce qui est gênant, on le vire. Voilà, tout simplement. Toc, je vais déjà alimenter. Donc en plus même dans une alimentation de 350 watts de marque Corsair, ça m'étonne qu'il y a le PCI 6 voire 8 pins quoi. Ça me... Ok. Donc moi je cherche justement l'alimentation du processeur. On va le connecter tout de suite. Donc ça, on va le passer par là. Ça, même pas. On va placer ça là, ça là. Et ça ira juste en dessous. Normalement, si ça va bien passer, on verra. J'ai chaud. Alors. C'est connecté. Ça a l'air. Ça, oh bah c'est bien. Je vais pouvoir le mettre même là-haut. Voilà, sans problème, c'est réglé. Ensuite, le Molex. On va déjà y connecter le ventilateur. Voilà, c'est con ce genre d'adaptateur, croyez-moi, c'est chiant, c'est d'une débilité, franchement. On peut pas faire des trucs aussi pourris que ça, je vous le dis. J'ai réussi à court-circuiter une fois une alimentation, juste avec ce genre de câble à la con. Hop, vous voyez pas, voilà. Ça, c'est génial, c'est bien fait l'alimentation. Bon, ça par contre, les adaptateurs de merde, en fait, les trucs ils sont tellement pas droits que ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi cette merde. Donc lui, il faudra que je garde parce que va y avoir un SATA. Donc j'en ai un autre ici et j'en ai 2 là. Voilà, donc en gros, tous les branchements SATA seront pris. Alors c'est sans le prévoir, hein, sincèrement. Et puis voilà. Donc du coup, je vais mettre le premier disque dur là, ici, de trop. Bon voilà. Juste un petit conseil. Si vous mettez vos disques durs dans votre boîtier. Bon là, il n'y en a pas. Je vais y arriver, voilà. Vous savez maintenant, vous avez des espèces de barres avec un système de loquette. Vous vissez, vous dévissez, etc. D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est bien pratique ce genre de truc. Voilà, c'est bien pensé, mais c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, hein, je vous le dis. Puisque au niveau des vibrations, voilà, je vous le recommande vraiment pas. Sincèrement. Alors que là, moi je vous recommande même de mettre des vis, comme je fais. Hein. De toute façon, dans le boîtier là, j'ai pas le choix, mais ça me fait penser à ça. Voilà, donc soit vous en mettez 2 comme moi, soit vous en mettez 4. Bon. Et en fait, vu que les vis sont en ferraille, en métal, je ne sais pas encore c'est fait exactement. Bon, bref, en ferraille, et ça, bon, c'est l'aluminium. En fait, avec les disques durs, vu que c'est bien en contact, si vous voulez, vous utilisez cette partie-ci comme dissipateur thermique. Alors que le plastique, ça conduit pas trop la chaleur, il me semble. Hein. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. C'est un message. Vous le prenez pas. Mais moi, je fais comme ça. C'est toujours le cas. Voilà. Ensuite, le deuxième disque dur.
Bon, les amis, j'ai eu un petit problème de batterie. En même temps, ça fait un moment que je filme avec ce caméscope. Et j'avais oublié de surveiller mes batteries. Bon, comment vous dire? Donc, du coup, je l'ai mis debout. C'est le plus simple pour finir le reste. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, là, vous n'avez pas perdu grand chose. J'ai juste branché le poste, le PW. Bouton power si vous voulez. Donc du coup j'ai rebranché, j'ai raccordé mes 4 disques durs en SATA, donc l'alimentation. Là j'avais retiré ça, du coup j'étais en train de mettre la carte graphique. Bon je la retrouve pas. Je voulais remettre le machine, bon c'est pas grave. On fera 100. On fera 100. Bon oui, la carte graphique. Alors la carte graphique. Hop, donc la carte graphique est temporaire, hein, puisqu'après j'y mettrai ma ma 55, ma 1550, excusez-moi, je vous ai dit une connerie. Bon du coup il n'y a plus qu'à installer ça. Ça se met comment cette merde? Oh là là, c'est de la... Oh là là, c'est quoi ce truc? Attendez, il y a un truc qui va pas là, c'est pas possible. Mais comment tu veux que... Mais je peux pas. Mais ah si, ok. Wow. Bon, ok, très bien. Bon, du coup, je vais visser ça. Il est temps que ça se termine. Je suis extrêmement fatigué. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Enfin, je suis désolé. Bon, cette vidéo au moins peut servir à ceux qui veulent monter un PC. Même si c'est hyper simple. Hein. Du moment que ça rentre quelque part, c'est que voilà. Hein, c'est comme des Lego. Non, je suis extrêmement fatigué et il fait 29,2 dans mon bureau. Sincèrement, j'ai extrêmement chaud. Je suis en train de me liquéfier là. Je transpire du liquide, laissez tomber. Donc ça c'est bon. Ventira c'est bon, ça c'est branché. Donc du coup, les branchements câble SATA. Hein, on va les mettre. Mais franchement, ça a de la gueule. Bon, je pense à mon avis que ça va être bruyant. Bon, 4 disques durs en CPU de 100 € dans le boîtier, entre guillemets, pourri. Non, parce qu'on va pas se l'avouer, hein. Enfin, on va pas se l'avouer. On va se l'avouer, c'est pas le meilleur des boîtiers, quoi. Mais je pense que c'est un boîtier temporaire en attendant que j'en récupère un que vous m'offrirez, hein. Il était pas... Le mec, il fait ça, quoi. Et non, sincèrement, comment... J'en rachèterai un beaucoup plus tard. Je pense, je pense d'ici les août, enfin après les grandes vacances, je pense. Bon, alors, on va y brancher le SATA. Qui se trouve ici. Là, hop. Je regarde la caméra, c'est compliqué. En orange, bon. En orange, je vais y mettre. Alors, SATA 1, SATA 2, tout ça c'est. Wow. Alors, attends, déjà, il faut que je lise ça. Alors. Ah, c'est à l'envers, merci. Donc, le 0, le 1. Oula, c'est compliqué. Excusez-moi. Ok. Donc, en fait, ça fait SATA 0, SATA 1. Et l'autre côté, ça fait SATA 2 et. Alors, bon, comment je peux vous montrer? Donc là vous voyez mon doigt. Donc en fait la disposition du SATA, ça fait SATA 0, SATA 1 et l'autre côté vous avez SATA 2, SATA 3. Bon, alors SATA 1, ça sera le Seagate. Oh là là, je suis fatigué, je suis désolé. Oh. Donc le Seagate qui était dans mon HP, hein, du coup il va repartir en formatage. Alors, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, l'OS, ce sera soit Windows 7, un Windows Server, pardon, mais à 98%, il y a des chances que ce soit FreeNAS dessus. Voilà. Pour l'interface web, hyper accessible et tout ça, voilà quoi. Bon, sans plus attendre, je vous propose d'allumer immédiatement, c'est-à-dire tout de suite. Hop, et je l'allume. Ah. Hop là. Hop, et je l'allume. Wow. Le bruit que ça fait. En tout cas, très beau le ventilateur. Mais écoutez, monsieur, dame, faut que je vous mette les LED et tout ça, le machin. Mais vous verrez pas grand chose. Avant que la batterie coupe, je vous souhaite un très bon courage. Je vous montrerai comment installer FreeNAS ou un OS, etc. Je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic.
Je me dépêche parce que la batterie, il n'y a qu'une paire qui clignote. Je vous remercie. Désolé pour la vidéo. Merci, au revoir. Allez, John et Chronique. Bye.